Voici la parole de votre Dieu. Vous dites très souvent, Dieu parle-moi. Mais Dieu vous parle. Vous refusez. Amen. Vous contestez avec Dieu. Vous ne croyez pas que Dieu existe. Alors, vous doutez même de sa parole. Et vous doutez de ceux qu'il a envoyés. Car ce livre a été écrit par des envoyés de Dieu, les prophètes et les apôtres. Il dit, si vous recevez ceux que j'ai envoyés, c'est moi que vous avez reçus. Amen. Quand les gens n'y croyaient pas, il leur a dit, en Jean 20, 23, 24, que ceux que je vous envoie, je leur donne même le pouvoir de pardonner vos péchés. Amen. Si vous les avez reçus, alors c'est moi que vous avez reçus. Si vous prenez ce livre comme un simple livre d'histoire que vous pouvez lire et relire, vous vous êtes trompé largement. Parce que c'est la parole vivante de Dieu. C'est une parole immortelle. Une parole qui n'a ni fin ni commencement. Voilà pourquoi vous allez prendre un verset, le lire pendant 100 fois et le comprendre de 100 manières différentes. C'est la parole vivante de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu es bon, comprends la bonne de cette parole. Quand tu es méchant, comprends la mauvaise intention de cette parole. Parce que c'est la même pluie qui tombe sur la terre. Fait croître la bonne sémence, mauvaise sémence. Alléluia. La bonne graine et la mauvaise graine dépend. Et qui est-ce que cette graine appartient? Est-ce qu'on est ensemble? Pour l'ennemi que tu appelles mauvais là, pour lui c'est sa bonne graine. Pour toi, c'est la mauvaise. Pour toi, est la mauvaise graine. Tu comprends mon langage? Tout ce que tu fais, pour toi c'est bon. Tout ce que le méchant fait, pour lui aussi, c'est bon. Et il dit que pour toi, n'est pas bon. Or, si tu diras pour lui, n'est pas bon. Donc, tout dépend de ta position. Est-ce qu'on est ensemble maintenant? Alléluia. C'est pourquoi départager les hommes sur la parole de Dieu, Dieu décide d'envoyer son Esprit Saint, afin que le Saint-Esprit nous enseigne la pensée de Dieu. 1 Corinthiens 2, 16. Alléluia. Vous connaîtrez la pensée de Dieu et vous serez soumis à cette pensée. Peuple de Dieu, Dieu veut que tu prospères à tous égards. Il veut que tu sois une bénédiction. Que tu ne reçois pas que la bénédiction, non. Mais que tu sois toi-même la bénédiction personnifiée. Alléluia. Quand tu es dans un domaine, il faut que tu sois une référence dans ce domaine. Quand on t'enlève, on a détruit toute la maison. Alléluia. C'est ça que Dieu appelle, tu es une bénédiction. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu veut que tous ses oints, tous ses fils et ses filles soient une bénédiction pour leur génération. Dieu envoya Lot à Sodome et à Gomorrhe. Lot était une bénédiction pour Sodome et pour Gomorrhe. Le jour où Lot a quitté Sodome et Gomorrhe s'est retrouvé en cendres. Il a fallu un homme pour assurer l'équilibre de toute une ville. Est-ce qu'on est ensemble? Certains diront, tu es une étoile. Et Dieu dit, tu es une bénédiction. Alléluia. Écoutez bien, Dieu crée des hommes et il fait le choix de certaines personnes pour qu'elles soient des personnes particulières, pour qu'elles changent l'environnement des choses, pour qu'elles changent l'atmosphère des hommes. Il y a eu un homme, Josué, qui devait achever une course, achever une bataille, mais le temps jouait contre lui. Josué 10. Et cet homme s'est levé. Il a dit, soleil, écoute ma voix. J'ai un travail à accomplir. Je n'ai pas encore achevé ma course. Alors toi également, arrête ta marche. Même le soleil a entendu la voix de Josué et s'est arrêté. Le temps s'est arrêté parce qu'un homme était une bénédiction pour sa génération. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. Quand tu pries, prie pour rentrer dans l'excellence de Dieu, pour rentrer dans le premier choix de Dieu. Alléluia. Quand tu vas sur le marché, tu veux acheter des vêtements, tu veux acheter des choses, tu regardes et tu choisis le meilleur choix. Ce matin, ton Dieu veut que tu sois son meilleur choix. Alléluia. Quelqu'un avec moi? La réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Dieu nous parle ce matin. Ma prière, écoute la voix de Dieu. Amen. Des fois, tu dis que Dieu te parle en songe, te parle en vision. Il t'est apparu et tu as entendu sa voix. C'est une bonne chose. Mais ce n'est pas la finalité. La finalité réside en toi. La capacité à sonder, à
discerner et à savoir si c'est vraiment Dieu qui t'a parlé. Voilà pourquoi il dit j'ai créé l'homme et j'ai mis devant l'homme deux chemins, deux choix alors à faire. Il te conseille car Dieu est un fidèle conseiller. Il dit je mets deux chemins devant toi, mais je te conseille de choisir le bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un voudra bien se laisser conseiller par Dieu ce matin? Alléluia. Alléluia. La réputation est mieux que de grandes richesses. Prenez ce terme. La bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. La bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. Alléluia. Vous entendez richesse et pas des moindres. De grandes richesses. Il va cracher sur de grandes richesses. Mais Dieu met les grandes richesses et la bonne réputation sur la balance. Et ça pèse du côté de la bonne réputation. Alléluia. Quelqu'un a dit, c'est l'argent qui rend propre. L'argent va gérer le reste après. Mais Dieu dit non. Non, ça c'est l'homme qui réfléchit comme ça. Mais moi Dieu, je vous dis, préférez la bonne réputation à ces milliards qu'on vous offre. Amen. Pourquoi est-ce que vous priez? Pourquoi est-ce que vous priez? Pour être riche ou pour avoir une bonne réputation? La parole de Dieu est la sagesse. Or, si tu as la sagesse, la richesse dort à ta porte. Dieu a demandé à Salomon, que veux-tu que je fasse pour toi? Salomon dit, je veux que tu me rendes sage. Dieu dit, mais attends, toi tu es sûr que tu as bien réfléchi? Oui Seigneur, rends-moi sage. Et Jean, Dieu lui dit, comme tu as fait le meilleur choix, alors je te donne la sagesse et l'intelligence, mais tu ne manqueras pas d'être un homme riche. Si tu avais demandé la richesse, je ne t'aurais jamais donné cette richesse parce que tu n'es pas sage. Un homme qui est sage ne demande pas l'argent. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il sait que l'argent est contenu dans la sagesse. Alors cela appelle le peuple de Dieu à la sagesse, à la patience, au discernement. Car la sagesse renferme beaucoup de choses. Donc Dieu te dit ce matin, alléluia, que la bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. La bonne réputation. À un moment donné de votre vie, apprenez à vous poser les bonnes questions. Jésus-Christ a posé à ses disciples une question extrêmement importante en ce qui concerne leur vision pour lui. L'image qu'eux avaient de lui. Car la réputation, la bonne surtout, c'est quelle est l'image que les autres ont de toi. Quelle est la perception que le monde a de toi. Quand tu marches parmi les hommes, il faut savoir quel est ton poids parmi les hommes. Quelle est ta valeur parmi les hommes. Quelle est ta puissance parmi les hommes. Alléluia. Si tu ne pèses rien, alors tu es inutile. Mais ton Dieu veut que tu sois son premier choix. Alléluia. Que tu sois une bénédiction pour ta génération. Que tu aies un poids dans ta génération. Que tu sois une lumière dans ta génération. Alléluia. Parce qu'une lumière a pour vocation d'éclairer son environnement. Il dit, je suis la lumière du monde. Mais la lumière est partie. Et quand elle est partie, alléluia, elle n'a pas laissé la terre dans les ténèbres. Et il dit, vous qui croyez en moi, vous serez maintenant la lumière du monde. Alléluia. Matthieu 5, 12, 14. Vous serez maintenant la lumière du monde. Alors, peuple de Dieu, ton Dieu veut que tu aies une bonne réputation. Il veut que tu aies un renom. Il veut que tu aies un grand nom. Il veut que tu laisses de bonnes traces derrière toi quand tu passes. Il veut qu'on dise, il y a une référence quelque part. Il y a une référence quelque part. Il y a une référence quelque part. Il y a un modèle quelque part. Alléluia. On a regardé dans tout le pays. On n'a trouvé personne qui soit juste. Seul, sauf un seul. Job, le juste. Alléluia. Quand Dieu a décrit Job devant Satan, il a dit, il n'y a personne qui soit intègre comme Job. C'était une référence. Alléluia. C'était une référence. Une renommée. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Job était réputé être un homme bon, un homme juste. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de toi en tant qu'un adorateur de Dieu, en tant qu'un simple homme? Est-ce que tu peux être une référence pour ta génération? Est-ce qu'on peut parler de toi
avoir une information, va voir la dame là. Ouh, elle maîtrise, c'est France Cartier. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Elle maîtrise tous les papos, elle connaît tout. Mauvaise réputation. Alléluia. Quand on dit quelque chose a disparu dans la maison, ne cherche plus loin. Mauvaise réputation. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Quand tu reviens et on entend que dans le quartier, il y a eu bagarre terrible. Tu dis, oh, ne cherchez même pas. Mauvaise réputation. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu te balades et tu vois des habits déchirés, tu sais qui a fait ça. Mauvaise réputation. Mais Dieu dit non. Il veut que tu aies une bonne réputation. Quelles que soient tes nombreuses richesses, si tu as mauvaise réputation, tu es un sous-homme. Tu n'as plus de valeur. Je vous donne un exemple. Un président de la République qu'on retrouve en train de nager dans une corruption. Qu'est-ce que cela fait? Ça gâte sa réputation. Ça détruit sa carrière. Et qu'avec moi, tu travailles dans une société. Je prends une banque. Une fois on fait le point, l'argent manque. Deux fois on fait le point, l'argent manque. Ce n'est pas mauvais que tu sois un bon comptable, une bonne caissière. Mais comme l'argent manque, cela fait de toi une mauvaise caissière. Mauvaise réputation. Et qu'avec moi, est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi le Seigneur a posé la question à ses disciples. En Matthieu 16, 13, il dit, vous, que pensez-vous que je suis? Que pensez-vous que moi je suis? Comment est-ce que vous me voyez? Comment est-ce que vous me voyez? C'est une question extrêmement importante. Une question d'humilité. Quand un homme cherche à savoir quelle est l'opinion des gens contre ou pour sa vie, c'est une forme d'humilité. Parce que tu veux savoir comment les gens te perçoivent. Alléluia. Quand tu me vois, je suis qui pour toi? Je représente quoi? C'est extrêmement important. Ça te permet de te mirer dans un miroir pour savoir réellement quelle est ta place, l'importance que tu as dans la vie des gens et comment est-ce que les gens te perçoivent, comment est-ce que les gens te reçoivent dans leur vie. Est-ce qu'on est ensemble? Alors le Seigneur leur pose la question, qui croyez-vous que moi je suis? Moi le fils de l'homme. Qui croyez-vous que je suis? Alléluia. Mais n'oubliez pas que Jésus-Christ est fils d'Abraham. Jésus-Christ est fils d'Abraham. Selon la généalogie de Jésus-Christ, il est fils de David, fils d'Abraham. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Genèse 12, 1 à 3. On va faire cette lecture. Genèse 12, 1 à 3. Dieu bénit Abraham et dit que je rendrai ton nom grand. Tu seras béni. À l'aller, tu seras béni au retour. Alléluia. Celui qui t'a maudit sera maudit. Celui qui t'a béni sera béni. En un mot, toi tu es l'incarnation de ma bénédiction. On ne peut pas te déplacer, on ne peut pas te changer. Même quand tu meurs, cette bénédiction-là sera répartie dans ta postérité. Alléluia. Même à ton absence, cette bénédiction-là va subsister de génération en génération. Voici un homme qui est une bénédiction. Alléluia. Alors si tu es de la postérité d'Abraham, tu dois pouvoir également vivre cette grâce de Dieu en tant qu'une bénédiction de ta génération. Abraham a eu un nom grand. Est-ce que tu as connu Abraham? Non. Mais pourquoi tu parles encore de lui aujourd'hui? Parce qu'il était une bénédiction. Alléluia. Quand tu es une bénédiction, ton nom ne s'éteint jamais. Alors Dieu veut pour toi en ce matin que ton nom ne s'éteigne jamais. Alléluia. Ne regarde pas à ton âge. Alléluia. Ne regarde pas à ton âge. Ne regarde pas à tes compétences. Car c'est Dieu qui donne les capacités. C'est Dieu qui rend fort. Alléluia. Alors si c'est l'heure, et comme Dieu donne toujours une grâce par un message, alors vous allez voir que des choses vont changer dans vos vies à compter de maintenant. Alléluia. Oui frère. Genèse 12, 1 à 3. Est-ce que le peuple de Dieu comprend mon langage? Oui. L'Éternel dit à Abraham, Qu'est-ce qu'il a dit? partant de ton pays, Il faut partir de ton pays. de ta patrie Quitte ta patrie. et de la maison de ton père, Quitte la maison de ton père. dans le pays Oui. que je te montrerai. Dans le pays que je te montrerai. montrerai. Je ferai de toi une grande nation.
Je ferai de toi une quoi? Une grande nation. Est-ce qu'on peut dire fortement une grande nation? Peuple de Dieu, le Dieu grand et glorieux que vous adorez, quand il vient vers vous, il vient avec l'abondance. Il vient avec la grandeur. Alléluia. Il ne vient pas pour vous donner des miettes. Non. Mais il dit, je rendrai quoi? Je te donnerai une grande nation. Je te donnerai une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Toi, tu seras une grande nation. Plusieurs sortiront de toi. Peuple de Dieu. Une nation, si tu veux, c'est un pays. Et comment un homme peut être un pays? Or, dans un pays, il y a des hommes et des femmes. Donc de toi sortiront des hommes et des femmes. Peuple de Dieu. Par la foi, nous sommes fils d'Abraham. Par la foi, nous sommes fils d'Abraham. Par la foi, nous sommes fils d'Abraham. Galates 3:7. Par la foi, vous êtes fils d'Abraham. Tu n'es pas né juif, non. Né israélite, non. Mais parce que tu crois en Jésus-Christ, alors cela fait de toi automatiquement fils d'Abraham. Oh, si tu es fils d'Abraham, tu auras aussi un grand nom. Oui, frère. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Est-ce qu'on peut dire, Dieu a rendu mon nom grand? Alléluia. Abraham avait un nom. Dieu l'a rendu grand. Et comme tu crois en Jésus-Christ, tu es fils aussi d'Abraham. Oh, si tu es fils d'Abraham, le grand nom de Abraham, alléluia, que Dieu lui a donné, se retrouve également en toi. Même si tu portes le nom de semblé, Dieu permettra que ce nom semblé humain que tu portes soit un nom grand en comparaison au nom plus grand que tu as reçu au travers de Abraham. Car c'est le spirituel qui commande le physique. Si spirituellement Dieu a élevé ton nom et qu'on t'a donné un nom physique, ce nom physique ne peut qu'être élevé. Quelqu'un a compris mon langage maintenant? Alléluia. Alors, si vous ne savez pas ces choses, vous n'êtes pas heureux. Voilà pourquoi il a dit, vous serez heureux si vous savez ces choses. Alléluia. Frère, la connaissance est une délivrance. La connaissance vous donne le pouvoir. Alléluia. Alors courez après l'information. Soyez humble pour mieux apprendre. Si vous êtes orgueilleux, vous fermez la porte à l'apprentissage. Parce que l'homme dans sa nature est toujours limité. Il faut qu'il fasse des ouvertures pour augmenter sa connaissance, donc pour augmenter son pouvoir. Voilà pourquoi Dieu bénit toujours les hommes humbles. Alléluia. Proverbe 15, 33. Alléluia. Dieu bénit toujours les hommes humbles, car l'humilité précède l'élévation. L'humilité précède la prospérité. L'humilité précède la réussite. L'humilité précède la gloire. Si vous n'êtes pas humble, il vous sera difficile de gravir les échelons. Alléluia. Apprenez à vous faire petit et Dieu va vous augmenter. Apprenez à vous faire petit et Dieu va vous élever. Apprenez à vous faire petit et les hommes vont vous élever. Parce que Dieu dont vous parlez là, vous ne le voyez pas. C'est des hommes que vous voyez. Un homme t'embauche et tu te crois supérieur à lui. Mais tu ne vas jamais évoluer. Parce que Dieu passera par cet homme pour t'évoluer. Mais comme tu es orgueilleux, cet homme cherchera les moyens pour se débarrasser de toi et de t'éteindre. Ainsi ton étoile ne va jamais briller. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Apprenez à vous faire petit et Dieu va vous élever par la main de certaines personnes. Alléluia. Vous priez Dieu, mais vous ne le voyez pas. Celui que vous voyez, c'est un homme, c'est une femme. Si vous êtes humble, alors Dieu prendra sa main et il vous élèvera. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Mais quelle est la réputation dont tu jouis? Est-ce une bonne réputation ou est-ce une mauvaise réputation? Dieu dit, la bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. Alléluia. Il faut être un homme de foi pour y croire. Ils ont dit à Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit à ses disciples, que pensez-vous? Alléluia. Toi qui n'aimes pas qu'on te dise ce qu'on pense de toi. Toi qui n'aimes pas qu'on te dise ce qu'on pense de toi. Non, tu peux garder ça pour toi. Je n'ai pas besoin de savoir ça. Mais tu peux garder ça pour toi. Je n'ai pas besoin de savoir. Je n'ai pas besoin de savoir. Je n'ai pas besoin de savoir. Mais il faut savoir. On te dira, ton vol là va te tuer un jour. Ça va te sauver si tu changes. Ton mensonge va te tuer un jour.
Ça va te sauver si tu changes. Mais il faut que tu saches ce que tu es. Qui pensez-vous que je suis? Pierre, par la révélation, a dit, tu es le Christ, donc le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Mais toi, tu es qui? Regarde-toi, tu es qui? Tu es qui pour ta famille? Tu es qui pour ton quartier? Tu es qui pour ton village? Tu es qui pour ton entreprise? Toi, tu es qui au marché là-bas? Alléluia. Mais il faut que tu sois quelqu'un. Il faut que tu aies une bonne réputation. Alléluia. Dieu veut que tu aies une bonne réputation. Si tu as une bonne réputation, cela vaut mieux que tout l'or du monde. Parce que ça seulement ouvrira de grandes portes partout. Parce que tu as une bonne réputation. Quand tu as une bonne réputation, tous tes enfants sont joyeux. Parce que les portes leur seront ouvertes. Alléluia. Ton village sera joyeux. Parce que, mais attends, les autorités diront, c'est ce gars-là. Oh non, lui, c'est un bon élément. Allons dans son village. On électrifie tout le village. On passe le goudron là-bas. On fait l'adduction en eau. Arranger les routes. À cause de ta bonne réputation. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Par ta bonne réputation, tu changes des vies autour de toi. Tu changes la vie du monde autour de toi. Tu changes la vie de toute ta maison, de tout ton village, de tout ton quartier, à cause d'une simple bonne réputation. Alléluia. Tu peux avoir tout l'or du monde, mais quand tu es arrogant, mauvaise réputation. Quand tu es un truand, mauvaise réputation. Quand tu es un bandit, mauvaise réputation. Tu ne construis rien, mais bien au contraire, ton argent sert à détruire et non à construire. Ton argent sert à déconstruire et non à édifier. Alléluia. Quelqu'un avec moi? C'est pourquoi le Seigneur nous dit, l'argent est un mauvais maître. L'argent est un mauvais maître, mais un bon serviteur. Quand l'argent devient ton maître, tu deviens un esclave. Alléluia. Alors pour que tu sois maître de l'argent et que l'argent devienne ton serviteur, il faut impérativement que tu aies une bonne réputation. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Dieu n'est pas contre la richesse, mais il dit la richesse sans la bonne réputation n'est que pure perversion, n'est que pure vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Ton amen n'arrive pas à la chair. Peuple de Dieu, le Seigneur t'aime et il veut que ta position change. Mais comme tu étais ignorant de ton statut, du statut qu'il avait en lui, ce matin il te le donne afin que tu changes ta mentalité. Afin que tu changes ta mentalité. Alléluia. Que tu changes ta mentalité pour avoir une bonne réputation. Regarde ceux qui t'entourent et ceux de qui tu veux t'entourer. Alléluia. Ils t'accompagnent, t'entourent, qui t'encadrent. Si cette personne a mauvaise réputation, cela détruit également ta réputation. Car c'est contagieux. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Dieu veut que tu aies une bonne réputation. Car la bonne réputation vaut mieux que tout l'argent du monde. Que tout l'or du monde. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Peuple de Dieu, il dit, je t'ai donné un grand nom. Le nom de Abraham. Afin que ton nom ne soit pas un nom aux oubliettes, mais un nom glorieux. Regardez ces histoires. Il y avait un homme appelé Joseph, le fils de Jacob. Le fils de Jacob. Joseph est allé voir son oncle. Pour, certainement, il ne savait pas que c'était son oncle. Pour lui, il partait se marier. Et il arrive, il trouve une jeune dame au bord du puits. Il l'introduit auprès de son père. Et par là, il se rend compte que c'est son oncle. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Il dit, cette femme-là, je la veux pour femme. Je vais travailler pendant 7 années pour la prendre pour femme. Mais Jacob a travaillé pendant 7 ans. Alléluia. Alléluia. On lui a pas donné la femme. On lui a donné une autre femme. L'aînée de celle qu'il voulait. Alléluia. Il dit, bon, je vais travailler encore 7 ans. On lui donne alors la femme qu'il voulait. Mais la femme qu'il voulait là ne faisait pas d'enfant. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Elle prend sa servante et elle donne à Jacob pour partir avec elle. Elle va me faire des enfants. L'aîné dit, ah bon? Tu prends renfort? Moi aussi, voilà mon renfort. Vas-y. Jacob se retrouve avec 4 femmes. Et les 12 tribus d'Israël sortent de ces 4 femmes. Alléluia. Il y a un parmi, appelé Joseph, qui était l'enfant
le premier enfant de la femme qui ne donnait pas d'enfant. C'est pourquoi je vous dis, peuple de Dieu, à vous mes sœurs, qui attendez des enfants, qui ne les ont pas encore vus, croyez seulement. Alléluia. Elle a cru. Dieu l'a visité, elle a eu 2 enfants, Joseph et Benjamin. Sarah avait cru jusqu'à 90 ans. Elle a eu un enfant, Isaac. Alléluia. Croyez seulement. Dieu vous visitera. Ne dites pas non, moi je suis vieilli. Mais pourquoi le cas de Sarah a été donné? Pour dire que Dieu n'est pas un homme pour faire des calculs humains. Alléluia. À 90 ans, on a pris une femme, fait plus ses règles. Bravo. Mais Dieu ne tient pas compte de il y a règle ou il n'y a pas règle. Il dit tu vas avoir enfant. Avec équerre au compas où tu vas avoir enfant. Amen. Mais est-ce que l'enfant n'est pas venu? Logiquement, les médecins auraient pu dire non, à cause de ton âge là, les muscles sont fatigués, tu n'as pas fait que. Elle l'a poussé, l'enfant est sorti. Elle était en vie après la naissance de l'enfant. Pour vous dire que rien n'est impossible à Dieu. Aujourd'hui, nos soeurs ont peur. Elles commencent à douter. Quand on dit l'enfant fait 10 kilos, 10 kilos, ça a sorti comment? Ça a sorti comment? Je vais mourir. Mais si tu perds la foi, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on ensemble? Nos mères qui mettaient les enfants hier au monde, mais on n'a jamais dit qu'on avait ouvert les ventres. Quel que soit, eux-mêmes ils mangeaient mieux. Ils mangeaient naturel. L'enfant était gros, 20 kilos. Il sort. C'est vrai ou c'est faux? Mais aujourd'hui, tout le monde est paresseux. Climatiseur partout. Amen. Maison climatiseur, voiture climatiseur, téléphone même, tout est climatiseur. Alléluia. Mais l'enfant qui vient là, lui, il ne va pas vouloir souffrir. Il veut qu'on il va sortir. Comment pousser, lui, il va se fatiguer. Avant de naître, il va commencer à travailler. Pourquoi? Maman travaille, lui aussi travaille. Qui a dit ça? Mettez-moi, je vais sortir. Mais frère, ça c'est le monde d'aujourd'hui. Parce que le monde a perdu la foi. Mais Dieu veut que vous gardiez la foi. Car rien n'est impossible à ce Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors voici ce Joseph qui se retrouve où? En Égypte. Il se retrouve dans le pays d'Égypte. Mais il a été vendu comme esclave. Bonne réputation. Alléluia. Il se retrouve chez Potiphar. Il l'a racheté comme esclave. Mais il est dit que Joseph était un homme beau en taille et de visage. Genèse 39, 1 à 18. Il était beau en taille et en visage. Mais la femme de Potiphar a commencé à jeter ses spotlights sur Joseph. Alléluia. À jeter ses codes phares. Attends, Joseph, tous les garçons comme ça, il y en a encore. Et mon mari, il est toujours parti. Alléluia. Toi, tu es venu dans ma maison. Mais quand on dit la balle qui vient de l'adversaire, il n'y a pas oh jeu, tu ne comprends pas. Alléluia. Joseph, tu ne bouges pas. Toi et moi, on dort quand mon mari s'en va. Ce n'est pas sûr qu'il va revenir dans 2 jours. Bonne ou mauvaise réputation. Joseph a dit une chose importante que vous devez retenir. Il dit ce que tu me proposes n'est pas agréable à mon Dieu. Alléluia. Dieu veut que tu aies une bonne réputation à cause de la crainte de Dieu. Quand tu dois poser un acte, ne regarde pas à ta personne, c'est de l'orgueil. Mais regarde à ton Dieu qui t'a sauvé, qui est mort pour toi et qui t'a donné le don du Saint-Esprit. Afin que tu puisses avoir le bon jugement par rapport aux choses. Joseph a dit, il n'est pas bon, il n'est pas agréable à mon Dieu que je couche avec la femme de mon maître. Mon Dieu ne l'acceptera pas. Est-ce qu'il y a encore des hommes de la tranche de Joseph aujourd'hui? Alléluia. La réaction que Joseph a eue, il ne s'est pas assis pour dire, Seigneur, Dieu du ciel, toi qui as le feu redoutable, déverse-toi sur moi, que je résiste. Amen. Mon frère, la réponse de l'argent, c'est l'argent. La réponse du sexe, si tu ne fais pas, il faut fuir. Dieu ne va pas intervenir. Est-ce qu'on est ensemble? Tu es un hypocrite parce que tu appelles Dieu au secours. Mais Dieu n'est pas sexuel. C'est toi qui es là. Il y a une femme qui est là, elle est séduisante. Tu es un homme, tu réagis bien. Mais Dieu n'empêchera pas que tu réagisses. Ce qu'il va te dire de faire, il faut fuir. Si tu ne fuis pas, on va t'attraper, tu vas commencer à parler autre chose ici. C'est pour dire la chair est faible, mais l'esprit était disposé, mais Dieu n'a pas voulu. Regardez-moi un langage pareil. Alléluia. Peuple de Dieu, bonne réputation ou mauvaise réputation. Dieu veut que tu aies une bonne réputation.
Il y a eu des carrières qui ont été gâchées parce qu'ils n'ont pas pu entretenir la bonne réputation. Tu étais bon, tu as bien commencé, mais tu n'as pas su maintenir la bonne réputation. Alléluia. Tu avais commencé à chanter. Dieu était d'accord avec toi, mais tu as gâché ta réputation. Alléluia. Tu avais commencé à travailler quelque part. Tu étais bien connu. Les gens te prenaient pour un modèle, mais tu as gâché ta réputation. Dieu dit, quel que soit l'argent du monde, on ne viendra jamais effacer ce que tu as gâché. Est-ce qu'on est ensemble? Si Joseph couchait avec cette femme, jusqu'aujourd'hui, de génération en génération, on allait savoir que Joseph, là, son nom est gâté. Quels que soient les milliards qu'il aurait pu avoir après, ça ne pouvait jamais effacer cette bavure, cette erreur, cette grossièreté. Frère, quand tu es destiné à de grandes missions, Dieu te donne une renommée. Quand tu es destiné à de grandes missions, Dieu t'accompagne avec une onction spéciale pour que tu sois une bénédiction pour ta génération. Alors fais attention, parce que le diable rôde pour ternir cette réputation. Quand on dit réputation, c'est que tu es pressenti à avoir un grand nom. Tu deviens un modèle, une référence. On te connaît comme le bon architecte, comme le bon chanteur, comme le bon batteur, comme le bon musicien, comme le bon homme de Dieu. On te reconnaît comme la bonne servante de Dieu. On te reconnaît excellent dans une mission. Alléluia. Alors tu commences à avoir de la réputation. Tu commences à avoir de la renommée. On te connaît. Et l'on sait que toi tu es compétent. Mais ta compétence peut voler en une seule seconde si tu la compromets. Et rien ne viendra l'effacer. Voilà pourquoi Dieu dit, le diable rôde. Il rôde. Il rôde. Mais il rôde autour de qui? Autour des hommes de mission. Autour des hommes qui sont destinés à avoir une renommée. Alléluia. Mais Dieu a destiné tous ses fils et ses filles à être des hommes de renom. Joseph était arrivé où? En Égypte. Mais quand Joseph est rentré dans la maison de Potiphar, il a dit quoi? Lisons. Genèse 39, 1 à 18. Il a dit quoi? Il a dit, frères et sœurs, que Joseph était une bénédiction pour la maison de Potiphar. Dès que Joseph est rentré dans la maison de Potiphar, tout ce que Potiphar faisait, lui, réussissait. Toutes ses entreprises prospéraient. Frère, quand tu as une bénédiction, quand tu mets ton pied quelque part, s'il y avait la sécheresse, vous allez voir tout à l'heure qu'il va commencer à pleuvoir. S'il y avait des échecs, vous allez commencer à voir que le succès commence à poindre. Alléluia. Là où il y a un ouin, là où il y a un homme d'onction, là où il y a un homme qui est destiné à la renommée, un homme de Dieu, il y a un changement positif. Oui frère, écoutez bien. Genèse 39, à partir du verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte. Oui. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui. Oui. Et la prospérité l'accompagna. L'Éternel fut avec lui. Avec qui? Avec Joseph. Avec Joseph. Et qu'est-ce qui advint? Et la prospérité l'accompagna. Et la prospérité l'accompagnait. Quand tu es un homme d'onction, quand tu es un homme de mission, quand tu es un homme qui a reçu la faveur de Dieu, alléluia, la réputation, la bonne réputation te suit. Alors, frères et sœurs, la prospérité va t'accompagner. Tu ne vas pas courir après la prospérité, non. Mais la prospérité va t'accompagner. Parce que cela fait partie des accessoires que Dieu donne à celui qu'il a choisi. Alléluia. Quand un homme s'habille, il met des accessoires. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, Dieu donne des accessoires de grâce et de bénédiction à celui qu'il a choisi pour une mission. Quelle est la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre? Car n'oubliez pas, nous sommes en pèlerinage sur la terre. Nous sommes des étrangers sur la terre, des voyageurs sur la terre. Un temps viendra où nous irons à celui qui nous a envoyés. Et nous rendrons compte de ce que nous avons fait de nos jours. Que fais-tu de tes jours? Que fais-tu de tes nuits? Toi que Dieu a envoyé sur la terre, tu es un homme de mission, une femme de mission. Mais que fais-tu? Paul a dit, j'ai couru, j'ai remporté la victoire. Alléluia. J'ai été couronné. Je me suis battu pour la couronne. Mais toi, pourquoi est-ce que tu te bats sur la terre? Est-ce que tu as une mission? Est-ce que tu as un objectif? Est-ce que Dieu t'a appelé? Est-ce que tu sens que Dieu t'a appelé? Dieu a appelé tout homme. C'est pourquoi tu es vivant. Alléluia.
qu'on vous dise que vous êtes inutile sur la terre, c'est faux. Vous êtes parfaitement utile sur la terre pour une mission bien déterminée. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir, il n'y aura pas deux ADN identiques. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Comment on appelle ça? Les empreintes. Les empreintes. Alléluia. C'est pas identique, c'est unique pour chaque être humain. Alléluia. Mais Dieu fait ça pourquoi? Frère, ce que Dieu, toi, tu dois faire, lui, il ne peut pas le faire. Il va pouvoir t'imiter, il ne pourra pas. Ce que tu sais faire, lui, il ne peut pas faire. Il va beau t'imiter, il ne pourra pas. Parce que tu es né pour une mission. Dis à ton frère, je suis né pour une mission. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ne dis pas si je ne suis pas là, l'autre va le faire. Il ne peut pas le faire. Parce que toi seul, tu es capable de le faire. Tu as une mission pour cela. Accomplis ta mission et remplis bien ta mission. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Dieu veut que tu sois parfaitement élevé. Il veut que tu rentres dans sa gloire. Mais il faut apprendre l'humilité. Chercher à savoir qui es-tu? Que fais-tu? Qu'est-ce que les autres pensent de toi? Ne dis pas je m'en fiche éperdument de ce que vous pensez de moi. C'est de l'orgueil. Rabaisse-toi et tu seras élevé. Quand tu viens dans le lieu de prière, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Mais tu n'aimes pas la réponse de Dieu au travers de ceux qui t'entourent. Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être ton enfant en âge de raisonner, ça peut être ton collaborateur, ça peut être ton voisin, ça peut être quelqu'un que tu viens à peine de connaître. Par lui, Dieu passera pour te parler, pour que tu changes. Mais ton orgueil va dire, toi, tu vas me parler. Toi, tu me parles aussi. Mais sois humble et accepte que Dieu te parle au travers de quelqu'un. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Quelqu'un est découragé? Acclamons fortement notre Dieu. Oui, frère, continue. Il habitait dans la maison de son maître, Il habitait dans la maison de son maître. l'Égyptien. Oui. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, Son maître vit que l'Éternel était avec qui? avec Joseph. Ah. Et que l'Éternel... Attends. Donc quand tu es un homme appelé de Dieu, quand tu es un homme du Seigneur, il y a une grâce particulière qui t'accompagne. Et les autres doivent découvrir cela. Son maître a dit, j'ai vu la grâce du Seigneur l'accompagner. J'ai vu la grâce du Seigneur l'accompagner. Jésus-Christ a dit, que pensez-vous de moi? Qui croyez-vous que je suis? Mais le maître de Potiphar, le maître de Joseph, Potiphar a dit, j'ai vu la grâce de Dieu t'accompagner. Quand un homme est béni, on voit cela au travers de ses œuvres. Alléluia. Cela a été confisqué, mais ça sera relâché ce matin. Tu rentres dans la maison des gens et on te chasse. Pourquoi? Joseph est rentré dans la maison de quelqu'un, on l'a accueilli. Mais toi, on te chasse. Tu rentres dans l'entreprise des gens, on dit, pardon. Pourquoi? Mais cela doit changer. Joseph est rentré chez Potiphar. Et Potiphar l'a reçu. Potiphar l'a accueilli. Parce que Potiphar a vu en lui la grâce de Dieu sur sa vie. Frère, un bon recruteur, amen, un bon recruteur va chercher un serviteur RH qui sait lire au-delà du corps, qui sait voir l'esprit des gens qui rentrent dans l'entreprise, qui sait étudier leur profil, non pas parce qu'ils sont allés dans des grandes écoles, mais l'esprit qui est en lui là, c'est quel esprit? Vous savez pas ça? Si on doit embaucher un homme sérieux qui a conçu son entreprise, n'embauche pas n'importe comment. Il regarde le corps et il regarde l'esprit avant d'embaucher. Vous savez pas ça? Qui c'est ça? Acclamons notre Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, peuple de Dieu, Potiphar qui était un Égyptien, quand on vous dit Égyptien, ça vous dit quelque chose. C'est un féticheur, un magicien. Il dit l'esclave qui est là, moi je veux l'acheter. Mais il a vu quoi en lui et il veut l'acheter. Alléluia. C'est comme ça quand on te verra, on dira, ma soeur, pardon, viens chez moi. Viens chez moi, dans ma maison. Mon frère, je veux que tu... Parce que si tu es dans ma maison, l'atmosphère va changer. Parce que l'esprit qui est en toi est un esprit supérieur. Alléluia. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Qui ne veut pas un homme qui est accompagné de Dieu chez lui? Alors on te voudra dans des entreprises. On te voudra dans des foyers. On te voudra dans des quartiers. On te voudra dans des maisons. Alléluia. Logiquement, un bon propriétaire de maison, s'il voit que c'est toi qui habites chez lui, que son esprit est bon, il ne va pas accepter que tu quittes sa maison. Alléluia.
Mais si son esprit n'est pas bon, il va vouloir te chasser coûte que coûte. Attends, faut partir. Attends, faut partir. Attends, faut partir. Parce que lui seul, il sait bagage qui est lourd. Amen. Ne criez pas au loup en disant, mais on m'a chassé, on m'a chassé, on m'a chassé. Des fois, c'est à cause de l'esprit qui est en toi qu'on te chasse. Est-ce qu'on est ensemble? Mais Potiphar avait un esprit bon. Et il a pris quelqu'un qui avait le même esprit que lui. Il a dit, viens chez moi. Quand tu seras chez moi, mes activités vont prospérer. Parce que j'ai vu en toi une étoile de Dieu. J'ai vu en toi le doigt de Dieu. J'ai vu en toi la puissance de Dieu. Toi, je te veux chez moi à la maison. Alléluia. Et n'oubliez pas, quand Dieu vous appelle à une mission, Satan aussi vous envoie des hommes pour vous détourner de cette mission. Alors il envoie sa femme pour le détourner de la mission. Alléluia. Pour le détourner de la mission. Parce que si jamais il allait avec cette femme, sa réputation serait ternie. Et Joseph ne serait pas arrivé au sommet de l'Égypte. Alléluia. Vrai ou faux? Et comme Joseph a résisté, parce que l'esprit qui était en lui était l'esprit de Dieu, la finalité c'est quoi? Joseph s'est retrouvé comme un pharaon bis en Égypte. Parce qu'il avait une bonne réputation. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton frère, une bonne réputation. Cherche à arranger ta réputation. Cherche à entretenir ta réputation. Parce que cette réputation-là n'a pas de prix. Amen. Aucune somme d'argent ne peut l'acheter. Quand tu as fait des bêtises, on ne peut plus effacer. Ça va rester de génération en génération. Alléluia. Le type, il va dire à ses enfants, à ses petits-enfants, bon, vous savez ce qui est arrivé à votre grand-mère, non? Et votre oncle. Il va raconter ça de génération en génération. Malgré qu'on lui ait donné des champs, des plantations, tout l'argent, tout l'or, mais on n'oubliera jamais ce qu'il a fait. C'est pourquoi, peuple de Dieu, le Seigneur vous appelle à être prudent et à faire attention à votre marche dans le Seigneur. Ne dites pas tout est permis, alors je peux tout faire. Si vous faites tout, vous ternissez votre réputation et vous n'irez pas loin. Mais Dieu veut que vous alliez loin, que vous soyez couronné. Alléluia. Il veut que vous soyez élevé. Car Joseph, par sa bonne réputation, s'est retrouvé comme pharaon bis à la tête de l'Égypte. Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on peut avancer? Regardez encore cette autre histoire de Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Alléluia. Frère, le roi Nebuchadnezzar dit, moi je suis devenu trop puissant sur la terre. Il n'y a pas mon égal sur la terre. Alors il faut que je fasse une statue qui sera adorée par tous les habitants du pays. Mais il y a trois hommes qui ont dit, grand roi, ce que tu nous demandes là, c'est impossible. C'est impossible. Parce que nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu que nous ne pouvons pas trahir. À cause de notre adoration, on ne peut pas fléchir genoux devant ta statue. Le roi dit, si vous ne faites pas ça, alors vous mourrez. Peuple de Dieu, quelqu'un avec moi? On te dit, tout à l'heure on a pris l'exemple de l'argent. Mais cette fois-ci, on te prend l'argent de la mort. On te dit, si tu n'adores pas le fétiche qui est dans la maison là, tu vas sortir. Si tu n'adores pas le fétiche qui est dans l'entreprise là, tu vas sortir. Alléluia. Dès que tu rentres dans la société, on te donne des gris-gris, des chapelets, tout ce que tu veux. On dit, il faut commencer à faire aussi. Si tu ne veux pas, mon frère, sors de l'entreprise. Ce n'est pas forcé. Amen. Pour rentrer dans des foyers, on te donne des conditions. Si tu n'adores pas mon Dieu, tu ne rentres pas dans mon foyer. Alléluia. Si tu n'adores pas mon fétiche, tu ne rentres pas dans mon foyer. Mais ils ont proposé ça à trois hommes. Trois hommes. Alléluia. Trois hommes. Anania, Azaria et qui? Et Michaël. Alléluia. Si tu n'adores pas la statue, si vous n'adorez pas la statue, vous allez mourir. Mais quelle fut la réponse de ces trois hommes? Oui, frère. Daniel chapitre 3, à partir du verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis les tendances. Il y a des Juifs à qui tu as remis les tendances. De la province de Babylone. À qui tu as remis la gouvernance de certaines provinces. Donc, il y a trois Juifs que tu as rendu gouverneur à Babylone ici. Shadrach, Meshach et Abednego. C'est les noms babyloniens qu'on leur avait donné. Mais leur nom en tant qu'Israélites, c'était Anania, Azaria et Michaël. Est-ce qu'on est ensemble? On peut continuer? Oui, frère. Hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Des hommes qui ne tiennent compte
ne tiennent, aucun compte de toi, qui ne tiennent aucun compte de toi. ô roi. Oui, Ils ne servent pas tes dieux. ils ne servent pas tes dieux. Dis à ton frère, bonne réputation. Mais en quoi est-ce qu'on te reconnaît comme un homme matérialiste? Parce que ton travail est menacé et que ton patron te dise, ah, si tu n'adores pas mes fétiches, je te chasse. Tu dis non, patron, faut pas aller loin. Moi-même, tu es là même, je n'aimais pas même aller là-bas même. Moi-même, je n'aimais pas aller là-bas même. Mais c'est à cause de ma femme. Peut-être aujourd'hui, je lui dis, on ne va plus là-bas. Patron, on continue. Comment, à cause de Dieu, moi, j'ai laissé mon travail. Alléluia. Mais Anania, Azaria et Michaël ont dit, nous avons été faits gouverneurs. Ah bon? Vous connaissez au moins gouverneur? Le gouverneur d'Abidjan. Quand on dit gouverneur, ça te dit quelque chose. Ça te dit rien? Gouverneur. C'est grand. C'est pas petit titre. Les trois là avaient ces grands titres. On leur a dit, pour conserver ces titres, adorez la statue du roi. Voilà la réponse. Ils ne servent pas tes dieux. Ils ne servent pas tes dieux. Et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors, Oui, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, le roi, irrité et furieux, donna l'ordre donna l'ordre. qu'on amena Shadrach, Oui, Meshach et Abednego. oui. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, Oui, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux? attends. Est-ce que c'est vrai que vous ne savez pas mes dieux? Vous faites exprès. Je vous ai nommé gouverneur, vous faites exprès. Oui, Et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? vous ne voulez pas adorer ce que j'ai élevé comme statut. Maintenant, tenez-vous prêts. Maintenant, c'est terminé. Et au moment où on vous entendrait, Oui, au moment où vous entendrez le son de la trompette, oui, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, oui, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, oui. vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Quand on va commencer à adorer, vous allez vous prosterner et vous allez adorer la statue. Sinon, Si vous ne l'adorez pas, oui, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Mes frères, on n'a pas dit on va mettre ton doigt dans le fourneau, sur le gaz. C'est pas ce qu'on a dit. Ils n'ont pas dit qu'ils vont verser huile rouge sur toi. C'est pas ça. On n'a pas dit qu'on va couper ton doigt. Non. On dit, toi-même on t'attrape. Et puis, il y a un puits de feu. Comment les gens étaient atroces avant. Un puits de feu. On te prend et on te jette dans le puits de feu. Tu adores statue ou bien tu vas là-bas? Frère, réponds. Tu adores ou bien tu vas dans le feu? Tu vas adorer la statue ou tu vas aller dans le feu? Mais répondez. Non, allons doucement. Allons doucement. Alléluia. On vous dit tout à l'heure, il y a une maison en feu. La maison en feu. Et tu vois les gars, c'est un boum, boum, boum. Les gens fuient. On dit, bon, tu adores ou bien on te jette là-bas? Il y a un qui sort, il commence à crier. Oh, oh, oh. Il est en train de presser. Et toi, on te dit, si tu n'adores pas, on va te jeter là-bas aussi. Amen. On te met là-bas où tu adores la statue. C'est ça la réalité, frères et sœurs. Ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas de l'histoire. Mais ces trois hommes ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit, frère? Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Oui. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Et je vais voir quel est le Dieu qui viendra vous sauver de mes mains. Shadrach, Oui. Meshach et Abednego Oui. répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Quelle fut leur réponse? Nous n'avons pas besoin Nous n'avons pas besoin. de te répondre là-dessus. Ça là, nous on ne te donne pas réponse sur ça. Tu connais déjà la réponse. Voici notre Dieu Notre Dieu que nous servons. que nous servons. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Notre Dieu que nous servons. Quelle belle confession de foi. Ils ont dit devant le roi, leur bourreau, que eux, ils servent un Dieu. Ils n'ont pas rougi devant lui. Ils n'ont pas caché l'identité de leur Dieu. Ils ont dit notre Dieu. Ils n'ont pas dit Dieu. Dieu c'est vague. Tout le monde a Dieu. Mais ils ont dit notre Dieu que nous servons. Alléluia. Est-ce qu'il peut avoir encore aujourd'hui des hommes de foi de la trempe d'Anania, de Michaël et d'Azaria? Est-ce qu'il y a encore des hommes de Dieu qui pourront renoncer au matériel,
qui pourront renoncer à leur vie. Alléluia. Au profit de la gloire de Dieu. On veut t'arracher ton travail. Tu es prêt à faire des concessions. Tu es prêt à faire des compromissions. Tu es prêt à te vendre et à dire, mon cher, allons-y. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton frère, bonne réputation. Tu veux d'un travail. Tu es un jeune homme. Mais c'est une patronne qui est là. Mais elle te regarde. Ah, mais tu es séduisant, jeune homme. Il n'y a pas de souci, hein. Je vais t'embaucher. Mais tu sais que on va se voir après. Tu sais exactement ce que cela veut dire. Quand un homme dit, viens, je vais coucher avec toi pour donner du travail, c'est Dieu qui fait ça ou c'est Satan qui fait ça. Donc quand on te propose ça, il faut dire, tout ce que Satan fait est mauvais. Mais si tu sais que c'est Satan qui le fait, quelle est la réaction que tu dois avoir? Bonne réputation ou mauvaise réputation? Frère, ma soeur, si tu as couché avec lui, il faut te dire que le salaire que tu vas avoir ne pourra jamais effacer ça. C'est vrai ou c'est faux? Ça va te rester à vie jusqu'à ce que tu meurs. On ne peut plus enlever ça. Voilà pourquoi Dieu dit, une bonne réputation vaut mieux que tout l'argent et l'or du monde. Alléluia. Il y a des choses que vous faites sur la terre qu'on ne peut plus jamais effacer. Ça reste dans la mémoire. Dieu vous pardonne, c'est vrai. Mais l'homme ne vous pardonne pas. Et cela reste dans la mémoire des hommes. Ils vous en voudront à mort. Frère, ta femme viendra te dire ça un matin pour dire, ah, le travail que j'ai eu là, voilà ce que j'ai fait pour avoir. Frère, ça va te rester à l'esprit jusqu'à ta mort. Vrai ou faux? Quels que soient les millions qu'elle va percevoir, ça ne va jamais effacer ça. Voilà pourquoi votre Dieu vous dit, bon, la bonne réputation vaut mieux que l'argent du monde. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Alors ces trois hommes ont dit, on préfère mourir pour notre adoration que d'accepter de garder nos postes et d'être des faux adorateurs. Beaucoup sont ceux aujourd'hui qui ont renoncé au sacerdoce, qui ont renoncé à l'appel authentique de Dieu, qui ont renoncé à l'adoration vraie à cause de l'argent. Alléluia. À cause de la popularité, à cause des positionnements, à cause des avantages. Non. Adore Dieu avec ton cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Et adore Dieu avec ton esprit. Alléluia. Si tu regardes que l'adoration là n'est pas de Dieu, frère, redis-toi. Est-ce qu'on est ensemble? Mais si c'est l'écriture qui est donnée, c'est la parole de Dieu qui est prêchée authentiquement, alors accroche-toi à elle. Elle te donnera la vie. Alléluia. Quelle est la réputation qui t'accompagne? Est-ce une bonne réputation ou est-ce une mauvaise réputation? Ne ternisez jamais votre réputation. Quel que soit l'or du monde, quelle que soit la beauté d'un homme, quelle que soit la beauté d'une femme, quelles que soient les nombreuses choses qu'on pourra t'offrir, une seule chose doit t'animer. Je dois conserver ma bonne réputation. Est-ce qu'on est ensemble? Car quand on dit réputation, c'est fait pour être connu. C'est fait pour être populaire. Le monde doit te connaître. Alléluia. Parce que tu as été humble pour changer. Tu as été humble pour te repentir. Tu as été humble pour laisser un certain nombre de choses. Pour abandonner un certain nombre de choses. Alors Dieu se charge de t'élever. De te donner un nom grand. Que ce nom soit connu de plusieurs dans ta génération. Alléluia. Qu'on sache. Ah mais que la sœur Claudine, elle s'est fait telle chose. Et ça, tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde est unanime avec ça. Les gens quitteront, par exemple, si elle fait de la nourriture, les gens quitteront à Boisseau, à Beauville, à Taloa, à Koroko. Ils viendront parce qu'ils ont été recommandés. Dès qu'ils arrivent à Abidjan, ils diront, il y a une femme là, à Abidjan, là, dans telle zone. Mais elle fait de la bonne nourriture. Alléluia. C'est une bonne réputation. Ton nom est connu partout. Alléluia. Ton nom est connu partout. Parce que Dieu t'a donné une onction spéciale pour que tu excelles dans une activité. Alors il te donne une réputation pour t'accompagner. Un nom pour t'accompagner. Car tout ce qui existe doit avoir un nom. Mais quelle est la hauteur de ce nom? Quelle est la largeur de ce nom? Quelle est la profondeur de ce nom? Alléluia. Il faut que ce nom soit grand. Alors Dieu veut que tu portes un nom grand. Car il t'a béni de toutes les bénédictions célestes. Alléluia. En Jean 10, quand le diable vient, c'est pour te voler. Mais quand Dieu vient, c'est pour te donner la vie et l'abondance. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais peuple de Dieu, Dieu te parle ce matin afin que tu ne compromettes pas cet avenir glorieux que Dieu te donne. Il ne veut pas que tu entaches cette réputation
qui va suivre ton activité, ton don, ton talent. Dieu te donne quelque chose. Protège ce qu'il t'a donné. Tu vas être excellent dans ce qu'il t'a donné. Et tu auras une renommée. Les gens parleront de toi. Est-ce qu'on ensemble? Tout comme on parle aujourd'hui de Joseph, les gens parleront de toi. Tout comme on parle d'Abraham, les gens parleront de toi. Peuple de Dieu, si tu as croisé le véritable évangile, les hommes parleront de toi. Alléluia. Les hommes parleront de toi. Les hommes parleront de toi. Dans ton service, on parlera de toi. Dans ton quartier, on parlera de toi. Alléluia. Tous ceux que le Seigneur avait visités, qui étaient dans l'anonymat, ont changé de statut. Ils ont passé de l'état anonyme à un nom. On ne les connaissait pas. À Abidjan, on dit c'est le buzz. Par le buzz, on l'a connu. Mais Dieu ne vient pas pour que par un buzz tu sois connu. Il vient pour que tu sois connu du début jusqu'à la fin. Car un buzz, c'est comme un feu de paille. Ça monte et ça descend. Mais pour toi, quand ça commence à monter, ça ne descend plus jusqu'à ce que tu quittes la terre. Alléluia. C'est pourquoi vous devez changer de mentalité. Dieu vous donne une mentalité de gagnant, une mentalité de vainqueur, une mentalité d'homme qui résiste aux épreuves, une mentalité d'homme intègre, homme qui marche dans la probité, des hommes justes et des hommes honnêtes. Alléluia. Le Seigneur a dit, vous serez justes car je suis juste. Vous serez saints car je suis saint. Mais attends, donc en fait, tous les attributs de Dieu se retrouvent en nous. Vous êtes saint, alors je suis saint, alors vous êtes saint. Je suis juste, alors vous êtes juste. Mais on ne se limite pas à ça. Alléluia. Dieu est bon, alors nous sommes bons. Dieu est connu, alors nous sommes aussi connus. Dieu est prospère, alors nous sommes aussi prospères. Dieu est riche, alors nous sommes aussi riches. Dieu est puissant, alors nous sommes aussi puissants. Dieu est fort, alors nous sommes aussi forts. Dieu est l'esprit supérieur, alors nous sommes aussi l'esprit supérieur. Alléluia. Cette vérité-là, Satan ne veut pas que vous la sachiez. Mais il a dit, vous connaîtrez cette vérité et vous serez affranchis. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, peuple de Dieu, Dieu t'élève ce matin afin que tu portes un nom grand. Que tu saches que tu l'as porté de manière spirituelle. Physiquement, tu dois ressentir cela. C'est une grâce et une bénédiction pour toi au nom de Jésus-Christ.